Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je t'explique, on est en plein centre de Mexico et on a décidé avec mon épouse bien tout simplement d'aller dans le genre de sauna, de jacuzzi, le plus stylé tu vois de Mexico. Je vais essayer de te faire découvrir tout ça. Bon là on attend, tu vois, on est au café, tranquille à côté. On va prendre notre petit café et ensuite derrière je te fais découvrir un petit peu mais ils appellent ça le Baño Señorial, donc tu pourras taper sur Google Baño Señorial Mexico et tu vas voir que c'est assez sympathique et en tout cas c'est la première fois qu'on y va, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas je te fais découvrir tout ça quand c'est le moment. Aujourd'hui j'ai envie de te raconter une histoire tout simplement qui devrait te rebooster à l'idée de refaire vraiment du marketing de réseau si tu vois tu es dans un petit bas émotionnel en ce moment et si tu penses que ça y est ça ne fonctionne pas ou autre, ou que tu as beaucoup d'objections tu vois qui te viennent à la tête. Écoute, c'est l'histoire en fait d'un monsieur qui est considéré comme leader dans le marketing de réseau. Il faut que tu saches déjà que cet homme là il n'a pas connu tout le temps le succès tu vois, et cet homme là vit dans une ville qui se trouve au sud des États-Unis et à un moment donné de sa vie, et bien tout simplement quand il a démarré le marketing de réseau, ce qui s'est passé c'est qu'il était au bord de la faillite, au bord de perdre toute sa maison, sa voiture, bref tout ce qu'il avait, vraiment il était au bord de perdre tout ça. Imagine-toi déjà être dans cette situation. Et heureusement il avait un parrain vraiment tu sais qui était présent, et en fait quand il a démarré le marketing de réseau, son parrain lui avait fait faire une promesse. Et donc en fait la promesse c'était quoi? Bien tout simplement l'homme en question tu vois qui était au bord de la faillite, ce leader là, et bien a dit à son parrain écoute, je vais aller jusqu'au bout des choses et je suis sûr d'une chose, c'est que de 1 à 3 ans, eh bien pourquoi pas je vais changer vraiment ma vie financièrement. Voilà, ça c'était la promesse qu'il avait donnée à son parrain. Donc forcément son parrain tu vois il était engagé envers lui. Et en fait quand cette promesse a été faite tu vois, son parrain lui a dit écoute, pour tout ça il y a un prix à payer. Le prix à payer c'est qu'il va falloir que tu sois prêt à affronter 4 grands ennemis. Mais avant de te dire vraiment ces 4 grands ennemis, en fait il y a quelque chose qui avait été organisé juste avant. Ce qui s'est passé c'est qu'avant tout ça, le parrain a fait un genre de pacte avec ce réseauteur et tout simplement il lui a dit écoute, ce que l'on va faire pour bien commencer, tu vas prendre toute ta liste de contacts, il y avait à peu près 300 personnes sur cette liste, et tu vas appeler sur ces 300 personnes, tu vas appeler 200 personnes que tu vas inviter chez toi. Et en fait il l'a fait, le réseauteur a invité les 200 personnes, mais attends, il les a appelées, mais ce qui s'est passé en fait c'est que 80 personnes lui ont dit non. Et ça tout simplement c'était l'ennemi numéro 1 et on va appeler ça le rejet. Et en fait il faut que tu saches que le réseauteur il le savait tout ça parce que son parrain l'avait prévenu. Il lui a dit tout simplement qu'il y a des gens qui allaient lui dire non. En fait donc si 80 lui ont dit non, eh bien se sont présentés tout simplement, ça faisait 120 personnes qui avaient dit oui, qui allaient venir vraiment à sa présentation, et devine quoi en fait, eh bien le jour de la présentation, il n'y en a que 70 qui sont venus. Donc imagine-toi, sur 200 personnes invitées, 80 lui ont dit non et il n'y en a que 70 qui sont venus. Ça en fait ça s'appelle le rejet. Il faut que tu sois prêt, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt vraiment à accepter le rejet des gens. Ça c'est dans le marketing de réseau. Le deuxième ennemi, ça s'appelle la déception. Alors qu'est-ce que c'est la déception? Je t'explique un petit peu. Donc imagine-toi en fait, simplement il y a 70 personnes qui sont venues, d'accord? Et là ce qui s'est passé c'est que sur les 70 qui ont donc assisté à la présentation d'affaires, ils ont regardé son opportunité, et bien devine quoi, il y a 59 personnes qui lui ont dit non. Ces 59 personnes n'étaient pas intéressées. C'est l'ennemi numéro 3. Ça s'appelle l'apathie. Alors qu'est-ce que c'est l'apathie? C'est tout simplement une forme, tu sais, d'impassivité. C'est une forme d'indifférence. En fait, c'est quelqu'un qui manque d'intérêt émotionnel envers ce que tu lui proposes. En fait, c'est quelqu'un tout simplement qui se montre insensible à ce que tu lui dis. Donc en fait, il faut que tu saches une chose, c'est que ce jour-là, donc ce réseauteur, donc il avait forcément 11 personnes qui lui ont dit oui, qui voulaient démarrer donc dans cette affaire. Donc ces 11 personnes ont démarré, donc son parrain forcément lui a dit c'est bien, c'est super, t'as 11 personnes qui démarrent. Ok, mais tu sais quoi? Sur les 11 personnes, et bien en fait,
il y en a 10 qui ont arrêté, il y en a 10 qui ont abandonné quelques mois après. C'est-à-dire c'était fini, il n'y avait plus rien, il ne restait plus qu'une seule personne. Et donc en fait, le quatrième ennemi, eh bien tout simplement, c'est... Il n'y a pas de mot pour ça, mais on peut appeler ça la perte de clientèle, la perte de personnes. D'accord? Quand je dis la perte de personnes, c'est la perte de gens qui vont abandonner dans ton activité. En fait, tu sais pas ce qui va se passer, mais ça c'est le quatrième ennemi. C'est juste qu'il faut que tu sois préparé à vivre ça dans ton marketing de réseau. Mais il y a quelque chose de positif qui ressort à tout ça. Tu sais c'est quoi? Ce réseauteur là, qui avait invité autant de monde et qui finalement à la fin il se retrouve tout simplement avec une seule personne dans son réseau sur toutes les personnes qu'il a invitées. Et bien ce réseauteur là qui a invité cette personne là, et bien cette personne lui rapporte plus de 50 000 $ par mois de revenus résiduels. Donc maintenant j'aimerais te poser une question, et ça c'est la question qui tue, tu vois, que seulement une personne parmi toute ta liste de contacts te rapporterait 50 000 € par mois. Qu'est-ce que tu ferais d'après toi? Combien d'appels téléphoniques tu passerais? Combien de présentations d'affaires tu feras à tes prospects? Combien de temps et d'énergie tu serais prêt à dépenser pour tout simplement obtenir cette personne qui va te rapporter ces 50 000 € par mois? Sur ce, je te laisse sur cette réflexion. Est-ce que tu crois que d'après toi, on va pas être bien? Franchement, ça valait la peine d'attendre parce qu'on a attendu à peu près, je crois qu'on a attendu plus d'1 heure et demie avant d'avoir notre place. C'est parti! Franchement, on est au top, là. On a bien fait de venir, je t'assure. En fait, je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. Tu sais, il y a les bulles normales, mais là vraiment, t'as l'impression d'être comme dans un torrent, tu sais. Franchement, on m'avait dit que cet endroit, c'était vraiment le genre de hammam, jacuzzi, vraiment le mieux de Mexico. Bon, mais écoute, franchement, je confirme pour l'instant par rapport à tout ce que l'on a vu avec mon épouse. Franchement, c'était top, on s'est régalé. On va continuer parce qu'il nous reste, je crois, 30 minutes encore à rester dans cet endroit. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te parler de ce qu'il faut aujourd'hui. En direct de Los Baños Señorial à Mexico, au centre de Mexico. Écoute, j'ai plus qu'à te dire une chose en fait. C'est déjà, si c'est pas encore fait, mais bien sûr, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce. Ça fait toujours plaisir. Si c'est pas encore fait également, bien sûr, abonne-toi à la chaîne avec le bouton qui se trouve juste en bas, ok, pour recevoir vraiment toutes les astuces, tout ce qu'il te faut savoir sur le marketing de réseau. Je vais te donner plein de choses en fait et qui te permettront également d'arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire d'avoir du succès avec le marketing de réseau. En tout cas, j'ai juste à te dire une chose avant de te laisser: reste simple et vide à l'abondance. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.